Il y a aussi l'histoire d'Émilie, et elle a un petit bébé qui est absolument... Adorable. Voilà, un petit bébé ravissant. Ou merde grand. Alors, elle a vu qu'il y avait un concours de photos, pareil, sur Internet, et elle s'est dit, pourquoi pas mon fils? Il y avait 15 000 participants, et il a été élu parmi les 15 000 participants, c'est lui. Regarde, ce bruit. Moi, je craque. Il est mannequin pour une marque ou c'est juste des photos privées de sa mère? Mais moi, je lui prévois un grand avenir à ce petit bébé, parce qu'il est... Voilà, regardez-moi ça. Non. Et alors, il est atteint de trisomie 21? Pareil, trisomie 21. Et le voilà avec son papa. Mais il n'y a pas que les enfants, il y a aussi des adultes. Et il y a un garçon, un Français, qui s'appelle Dimitri, qui a 22 ans. Et Dimitri, un jour, il tombe sur les photos de la jeune fille qu'on a vue avant, qui s'appelle Madeleine Stuart, qui est australienne. Et cette jeune fille, elle a 18 ans, et elle est devenue une star, parce qu'elle a fait des photos pour la Fashion Week à New York, et ça a fait le tour du monde aussi. Et quand Dimitri a vu ces photos, il s'est dit non, ça c'est mon rêve, et il a dit à son papa, moi je veux être mannequin aussi. Et son père s'est dit, ben pourquoi pas? Et écoutez, il a tout d'un... Alors, Éléonore? Superbe. Éléonore, qu'est-ce que vous attendez? Il est super beau gosse. Ah, voilà. Mais attendez, c'est pas tout. Éléonore, est-ce que ça vous brancherait, vous, ça, de poser, de devenir mannequin? Parce qu'avec la frimousse que vous avez, c'est peut-être une question qui peut se poser, non? J'aimerais poser, mais comme j'ai une nouvelle cicatrice, donc j'en suis très fière parce qu'il est super belle. Je peux le montrer. Ah, donc vous voudriez poser torse nu, en fait? Non. Pas torse nu. Non, avec quelques décolletés. Un décolleté, Un petit décolleté. Oui, un tout petit. Voilà, très bien. Et ça vous amuserait de poser pour un photographe? Mais pour le plaisir, oui. D'accord. Donc Dimitri, son papa s'est dit, quand il lui a dit c'est ce que je veux faire, il s'est dit pourquoi pas. Et alors ce que je trouve adorable, c'est que le papa a fait quelque chose pour lui. Il le pousse, et en plus il a fabriqué chez lui une espèce de podium dans son jardin, et ils se sont entraînés à faire. Oui. Alors le papa et le fils, là c'est sur un podium. Ils se sont entraînés dans le jardin à marcher et à poser, à faire prendre des pauses pour qu'ils s'entraînent pour le défilé. Et il a défilé en mars. Donc ça a marché. Il est devenu mannequin. Et maintenant il est devenu mannequin. Et son rêve maintenant, c'est il a posé sa candidature pour être mannequin dans une grande agence de mannequins pour les profils un peu atypiques. Et c'est son rêve. Et je suis sûre que ça va marcher. Il est complètement déchaîné. Il veut faire que ça. Déchaîné. Surtout, ce qui est intéressant... Surtout, il est très beau. Surtout, ce qui est intéressant dans ce que raconte Brigitte, dans l'histoire qu'elle raconte, c'est que tout ça, en fait, c'est permis grâce aux réseaux sociaux qui donnent finalement la parole à tout le monde. Et finalement, on se rend compte que les gens ont envie de tolérance, ont envie d'intégration, ont envie que finalement, on fasse tous partie d'un collectif sans différence et de manière complètement universelle. Et c'est ça qui est super beau dans toutes ces histoires, c'est-à-dire que ça vient en fait de la voix du peuple finalement. Bon, j'ai vu passer ces photos, je les ai partagées, reprises dans les Facebook des associations que j'anime, et ça propulse à une vitesse absolument délirante, et ça joue un rôle. Et ça fait changer aussi la mentalité des marques qui, à la base, ne veulent pas du tout...